Hello, hello. Hello, hello, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Hello, hello. Hello, hello la famille. Hello Facebook. Hello TikTok. J'espère que vous allez bien. Alors, cet après-midi, on va aborder un tout nouveau thème. Comment devenir libre financièrement? 2026, c'est ton année. Toi qui m'écoutes là. 2026, c'est ton année. Et je vais te montrer comment tu vas faire pour avoir de l'argent cette année 2026. Donc, les femmes qui sont à la recherche des hommes riches là, ce live, ce n'est pas pour vous. Ah, oui, les femmes qui ont compris qu'elles peuvent devenir libres financièrement à partir de ce qu'elles possèdent. Ce live-là, hein, nous sommes amis. Parce que moi, mon combat, c'est ma liberté financière. Voilà. Donc, les femmes qui rêvent encore avoir l'homme riche là. Maman, moi j'ai 42 ans, je ne rêve plus avoir l'homme riche. Hein, ma reine? C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge, hein? Il n'y a pas d'âge pour bouffer l'amour. Vous comprenez un peu? Mais je veux dire à une femme, c'est pour rigoler, je veux simplement dire à une femme, si tu as pris connaissance de ta valeur, du pouvoir que tu as à l'intérieur de toi, que tu es capable de fructifier de l'argent, tu es capable de créer, de bâtir, de briller, ce live, c'est pour toi. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce live-ci, c'est pour toi, ma reine. Voilà. Ce live, c'est pour toi. On va avancer. Si tu es là, partage à ta voisine. Si tu es là, partage à ta voisine, ma reine. Voilà. Si tu es là, partage à ta voisine. Cette année, toutes les femmes doivent apprendre à faire de l'argent. Oui. Cette année, c'est ton année, toi qui me regardes. Vous savez, moi je le dis toujours, vous connaissez mon histoire pour la plupart. Je travaille à partir de ma maison dans mon bureau. Vous n'avez pas besoin d'aller aujourd'hui louer un local pour faire de l'argent. Vous avez simplement besoin de connaître les bonnes stratégies. Vous avez besoin d'être courageuse, mes reines, tout simplement. Lorsque moi, je me suis lancée en ligne en France, oui, je n'y croyais pas. Mon entourage n'y croyait pas. Tout le monde me disait, est-ce qu'on peut vivre à partir du digital? Est-ce qu'on peut vivre simplement? Hello, Coco le sage. Hello. Merci beaucoup d'être là. Bisous à toi. Est-ce qu'on peut vivre à partir du digital? Et moi, j'y croyais fermement. Oui, j'y croyais fermement en fait. Oui. Simplement pourquoi? Parce que je sais que c'est possible. Je n'avais pas d'exemple autour de moi. Puisque vous savez, en France, il faut sortir de la maison pour aller travailler. Ta voiture ne peut pas être garée pendant des mois et des mois. Et vous savez, et ça, ça me fait rigoler parce que il y a encore 2 ou 3 jours, j'ai rencontré une dame, une voisine, et elle me demande que peut-être tu travailles dans quoi? Peut-être tu ne travailles pas. La question, vous savez, et c'est un peu, vous voyez un peu, aujourd'hui encore, il y a des gens qui se posent la question, mais avec son train de vie, elle fait quoi? Il y a des gens encore qui n'ont pas compris. Je lui ai dit, mais tu connais pas ma page sur les réseaux sociaux? Je lui ai dit, mais, tu me demandes que tu travailles quoi, fait-elle? Si vous vous imaginez. Donc, il y a les gens qui pensent encore. Vous savez pourquoi elle m'a posé cette question? Parce qu'elle me voit Jazz 24. Donc, elle se pose des questions. Mais avec ce train de vie, la dame, la travaille quoi? Donc, c'est pour dire qu'il y a encore des gens qui pensent que pour gagner de l'argent, pour avoir un certain train de vie, il faut sortir de la maison, aller être employeur chez le voisin, aller être employeur chez les Chinois, aller être employeur chez les autres, en fait, que vous connaissez. Parce que si je parle trop là, on peut me signaler, me bloquer. Déjà, mes pages sont restreintes, donc il ne faut pas abuser. Vous comprenez un peu? Et ces gens dont je vous parle là, les voisins d'à côté, vous ne les verrez jamais travailler pour nous. Vous comprenez un peu, non? Mais c'est toujours à nous. Nous devons aller travailler pour eux. Moi, j'ai décidé de travailler pour moi-même.
Et si possible aussi de les embaucher. Ben oui, parce que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois véritablement que 2026, c'est ton année? Est-ce que tu crois véritablement que tu es capable de fructifier de l'argent sans faire travailler ton couetou? Parce que c'est de ça qu'il est question. Ça dit que je sais que moi, je suis une belle femme, mais je suis belle, hein? C'est pas de la rigolade. J'ai les formes dont tous les hommes africains rêvent. Ça dit que j'ai, comme Jennifer le Père, ça dit que quand Dieu me bâtissait, c'était pas un jour, c'était les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Il m'a dessiné. Ça dit que, mais j'ai décidé de protéger, de faire de mon corps le temple de Christ, de protéger cela et d'activer mon cerveau. Parce que c'est de ça qu'il est question, c'est ça qui fait la différence. Je veux bâtir, tu veux bâtir, mais ma reine, est-ce que tu es prête à bâtir ta liberté financière, à chercher ton argent sans utiliser ton couetou? Ça dit que tu mets ton couetou, comme je disais hier dans une vidéo, tu emballes ton couetou dans une belle lingerie, tu gardes ça bien, tu en fais le temple de Christ et tu actives ton cerveau. Parce que quand le cerveau n'est pas actif, c'est le couetou en bas qui s'ouvre. Le couetou va se froisser parce que rien n'est cadeau, rien n'est acquis dans la vie. Même les sugar daddy, les financeurs là, les positions de ça, vont te tuer. Les caprices de ça, ils sont très capricieux. Donc, si tu es prête à activer ton cerveau, ce live, c'est pour toi. Je vais te montrer les stratégies. Considère ce live comme une masterclass et profite. Prends de quoi noter. Partage, tapote. Appelle les autres. Ne tapote pas seulement quand il s'agit du Congo-Ça. N'appelle pas tes voisines seulement quand il s'agit de Congo-Ça. Voici une belle occasion que tu peux partager avec ta voisine pour qu'elle puisse également activer. Vous savez, voilà. Hello Gaëlle, j'espère que tu vas bien, ma reine. Bienvenue. Bienvenue. Alors, je vais faire un partage d'écran. Tu auras l'occasion de me découvrir. Si tu me découvres pour la première fois, on va partager. Si on arrive à partager, vous êtes gâtés. Mais si on n'arrive pas à partager, on va le faire sans le partage. Voilà, on arrive à partager. Super. Qu'est-ce que vous avez de la chance? Et pour les personnes qui sont sur TikTok, si vous voulez voir le partage en direct, vous me retrouvez sur Facebook, Madeleine Fétel. La liberté est le droit de choisir, le droit de créer sa propre route. C'est un écrivain Polo qui le disait. Lorsqu'une femme est libre financièrement, elle a le choix du partenaire. Elle ne fuit pas la location. Elle ne fuit pas la cour familiale. Parce que c'est ça, vous allez en marais parce que vous fuyez les factures. Vous allez en marais parce que vous cherchez quelqu'un avec qui vous allez départager pour payer les charges en Occident. Ce n'est pas de ça que je te parle ici. Je te parle d'un choix conscient, même au niveau sentimental. Ça dit que tu regardes le gars, tu sens que voici, il a mes critères. On parle le même langage sur le plan professionnel, sur le plan valeur, sur le plan spirituel. Voilà, tu décides. Ça dit que si tu veux être aussi sugar mami, maman de nos jours là, on accepte tout. Si tu décides que le mariage là, ce n'est pas mon affaire. Même le gars qui partage tes nuits, tu as le choix. Ça dit que tu regardes le gars, tu scannes. Maman, parce qu'un gars qui vient manger, ça dit qu'un gigolo, il y a même les critères. Tu commences à choisir. J'ai mon jet, j'ai mon argent. Maintenant, j'ai besoin d'un bon gigolo. Est-ce qu'il a même... Ça dit que est-ce qu'il sait parler? Parce qu'un gigolo ne parle pas trop. Voilà. Est-ce qu'il a les plaquettes de chocolat? Est-ce qu'il peut me faire un coup, deux coups, trois coups? Parce que si tu es gigolo, tu fais un coup. Comme les maris feignants de la maison que nous avons là. Ça sert à quoi d'avoir le gigolo? Ça sert à quoi? Un gigolo qui te fait un maigre coup. Il te fait, c'est-à-dire que même pas une minute, il est déjà dans le coma, il dort, il ronfle. Un gigolo qui a le gros ventre, gaspillage de péché. C'est-à-dire qu'un gigolo qui ne sait même pas s'exprimer, gaspillage de péché. C'est-à-dire qu'un gigolo qui ne sait même pas, c'est-à-dire qu'il n'a aucune bonne manière, maman. Quand on pêche là, il faut faire les choses bien. C'est-à-dire que toi-même, quand Jésus va revenir là, tu assumes ton péché. Parce que toi-même, tu sais que tu as enjoy. Vous comprenez un peu, non? Le choix. Et ça, tu peux avoir toutes ces choses lorsque tu es libre financièrement. Tu as le choix du gigolo.
Ça dit que non, ce n'est pas les racketteurs du quartier. Ce n'est pas les racketteurs. Parce que moi, je pense que même pour être gigolo, il y a les métiers. Ça dit que tout s'apprend. Il y a les livres dans les librairies, comment être un gigolo VIP, VVIP. Au lieu d'être un clochard, il y a les gigolos qui ont faim. Tu ne peux pas gaspiller tes péchés comme ça. Ça dit que tu as 40 ans, tu prends un gars de 20 ans, quelqu'un qui raquette en dessous des immeubles. Gaspillage de péché. Ma reine. Oh! Et je te parle de ça pourquoi? Tu peux avoir toutes ces belles choses. C'est-à-dire les femmes qui aiment les sensations fortes, là, un gars qui fait 4 coups, 5 coups, 6 coups. Toutes ces choses-là, tu peux les avoir à 40 ans, 50 ans. Mais il te faut ça. Vous aimez les belles choses, non? Vous aimez bien manger. Vous aimez varier. Je veux dire aux hommes, les femmes aiment aussi varier, hein. Ne croyez pas que les femmes veulent toujours manger. Tout le monde a des envies. Donc, si on se réserve là, c'est parce qu'on veut. Ce n'est pas parce que le corps ne fonctionne pas. On a aussi les envies. On aime aussi découvrir. On aime manger le macabre aujourd'hui, le plantain demain, le coq après-demain, l'igname, le riz. Voilà, on vit. Vous comprenez? Mais on a la crainte de Dieu. On décide parfois de se réserver. Le droit de créer sa propre route. Lorsqu'une femme est libre financièrement, elle crée son chemin. Bah oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont attachées à des relations toxiques, simplement parce qu'elles manquent le transport pour rentrer dans la cellule familiale. Ma chérie, quelqu'un disait, il est préférable de dormir à Monaco quand tu as même gourmand que de rester dans les quartiers comme Bépanda en train de pleurer. Tu n'as même pas l'argent de transport pour rentrer, même au village, pour aller faire le champ, tu n'as pas l'argent. Il y a des filles là qui sont dans les amitiés, même les amitiés avec d'autres femmes, les amitiés toxiques, saisonnières. Elle ne peut pas créer sa propre route. Elle n'a pas de personnalité, elle n'a pas d'argent. La liberté et le droit de choisir, c'est l'argent qui va te donner cela. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le mariage. Vous savez, je suis pour le mariage à 1000%. Vous savez, j'ai même une mission de restauration au niveau des couples. Ça ne se discute plus. Vous comprenez, non? Mais je vous dis que pour réussir un couple, tu as besoin d'être libre financièrement. Pour choisir, ça dit qu'avoir de la clarté, lorsque tu fais ton choix du partenaire, tu as besoin d'être libre financièrement. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très important en fait. Le droit de choisir, le droit de créer, le droit de dire non quand tu ne veux plus. C'est l'argent qui te donne ce pouvoir. C'est l'argent qui te donne cette liberté. Oui, le droit d'arriver en retard aux réunions familiales, c'est l'argent qui te donne ce pouvoir. Tu arrives en retard à la réunion familiale, mais on t'accueille. Parce qu'on sait que les amendes là, quand tu sors le billet de 10 000, tu ne prends pas la monnaie. Tu as le droit de venir simplement pendant les funérailles le samedi au lieu d'atterrir le vendredi, quand les femmes qui ne travaillent rien sont là depuis une semaine. Ça dit que celles qui n'ont rien, elles sont là pour préparer le concha depuis une semaine et laver les mamites et entretenir la cour. Tu as le droit d'arriver parfois le même jour, le samedi, et on t'accueille avec les éloges. Parce qu'on sait que quand tu sors de ta voiture, maman, tu peux faire le farotage. On va accueillir celle qui ramasse les bouteilles quand les gens mangent là, qu'elle va donner quoi? Le deuil même est arrivé comme ça, il n'a rien donné. Funérailles, là même, on a fait cahier, feuille de cotisation, il n'y a pas son nom. Quand elle cotise, même, c'est 500 000 francs. Mais est-ce qu'on accueille ce genre de personnes? Les femmes qui travaillent, qui ont l'argent, vont arriver le samedi matin ou samedi dans l'après-midi. On les accueille, on les attend. Parce qu'on sait que, mon cher, elle ne porte pas les casiers de bière. Elle est sur ses talons bien cintrés. Elle se porte les casiers de bière. Et quand le deuil finit, le funérail finit, elle ne ramasse pas les bouteilles et les trucs là. C'est celles qui n'ont rien là qui vont ramasser. Elles vont encore rester là-bas, même 3 jours pour laver les mamites dont le derrière est noir jusqu'à balayer les cuisines de la belle-mère, balayer ceci. La belle-mère dit, va faire ceci, c'est bien, hein, mais je sais que quand tu as l'argent, la belle-mère ne te fatigue pas. Parce que tu peux prendre même les gens qui vont faire ça pour toi. Et la belle-mère même peut faire ça. Elle ne te fatigue pas. Parce qu'en partant, tu vas... Voilà, elle va avoir un peu de farotage. Mais vous savez, c'est la liberté financière qui va te donner ce pouvoir. Qui n'aime pas le pouvoir? C'est faux. Tout le monde aime le pouvoir. Vous savez, tout le monde aime se sentir privilégié. Si vous voulez, on va dire ça comme ça. C'est pourquoi je vais dire à une femme cet après-midi,
Lève-toi pour ta liberté financière. Si tu as 40 ans comme moi, comme ça, c'est une urgence. Moi, j'ai 42, j'ai pas 40 ans. Donc, je veux dire, si tu es à partir de 40 ans, c'est une urgence pour toi. Il n'y a plus l'affaire. Je vais réfléchir. Je vais voir si mon mari est d'accord. Je vais voir à 40 ans. Tu as encore les expressions que tu attends la validation de la société. Oui, j'ai peur, j'ai honte. Non, tu n'as pas encore compris la vie. C'est-à-dire qu'à 40 ans, tu as 40 ans là, mais ton cerveau là est resté en arrière. Oh. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Il est en or. Un autre écrivain qui le disait. Est-ce que tu crois à tes rêves? Rêver, c'est gratuit. Maman, quand on n'a rien, mais mon rêve. Maman, quand je rêve que je dors sur l'argent, sur les billets d'euros, c'est 1000, je dors sur l'argent. Maman, le sommeil est doux. Rêver même, c'est gratuit. Rêvez même que vous avez emmené vos enfants en vacances, c'est gratuit. Il n'y a pas le carburant. Tu ne payes rien. Maman, quand tu dors, fais des beaux rêves, rêvez. Oui. Quels sont tes rêves? Est-ce que tu y crois? Quel est ce rêve? En fait, j'aimerais que tu sortes ce rêve de petite fille que tu as toujours eu. J'aimerais que tu ailles prendre ce rêve dont tu as gardé dans le placard et commence à rêver que c'est possible. Aujourd'hui, je pensais à ma retraite avant de faire ce live. Sérieux, hein? Dieu m'est témoin. Je pensais à ma retraite encore aujourd'hui. J'ai tellement travaillé sur ma retraite. Je vous parle de la retraite de 60 ans aujourd'hui. J'ai tellement travaillé sur mes investissements parce que j'ai un minimum que je veux avoir à partir de 60 ans. C'est-à-dire un revenu récurrent de tel montant qui va me permettre de garder un certain standing de vie. Je ne veux pas être une belle fille parce que je n'ai que les garçons malheureusement. Une belle mère autant pour moi envahissante. Je ne veux pas être ça. Je ne veux pas être une belle fille. Belle mère autant. Qu'est-ce que j'ai avec les belles filles? Hein? C'est vrai que j'ai des garçons. Je pense souvent parfois, je prie Dieu que voilà, j'ai des bonnes belles filles, des filles de valeur, surtout indépendantes financièrement. Je ne veux pas les filles qui viennent stresser mes garçons, s'il vous plaît. Qui viennent les stresser. Elle doit pouvoir résoudre seule les problèmes de sa famille. Voilà. Comme je dis souvent à mes garçons, je ne sors pas des quartiers des lobbies pour aller doter une fille dans les quartiers des lobbies. Jamais de la vie. Quand je vous enlève de les lobbies pour vous mettre ici, je ne pars pas là-bas pour aller doter quelqu'un. Je ne marche pas là où ce n'est pas goudronné pour aller doter quelqu'un. C'est mon choix parce que j'ai travaillé pour. Et je vous ai mis dans les conditions pour que vraiment, quand on dit qu'on change d'identité, aidez-moi pour que je puisse changer d'identité. Il n'y a rien dans la pauvreté. Il n'y a rien de glorieux dans la pauvreté. Donc, voilà, c'est mon système de pensée. Hein. Il n'y a rien de glorieux. Et si tu es allergique à l'argent, tu es allergique aux femmes qui parlent comme moi, maman quitte, ce n'est pas pour toi. Va sur les pages de Congo, ça. Il y a même trop de buzz en ce moment. C'est ton niveau là-bas. Rendez-vous dans 10 ans. Je veux voir si les pages là vont payer la scolarité de tes enfants ou vont payer tes factures ou vont t'amener à l'hôpital ou amener tes parents à l'hôpital. Vous comprenez un peu? Je disais comme ça, je ne voudrais pas être cette belle-mère envahissante. Et aujourd'hui encore, je pensais à ma retraite avec une certaine peur, une colère saine, en fait. Quelque chose m'a boosté encore ce matin. Vous comprenez un peu? Et j'ai rêvé de ces choses que je veux mettre sur pied. J'ai rêvé de ces choses parfois irréalisables. Mais je me disais, mais Fetel, c'est possible encore. Il te reste 15 ans, je ne sais pas, en France, c'est 60 ans, 62 ans la retraite. C'est possible en fait, c'est possible. J'ai rêvé jusqu'à mettre les montants. C'est-à-dire que si on me paye 200 $ là, 200 $, ben, oui, oui, jusqu'à mettre les montants avec les calculs, tout. Le rêve est gratuit. Rêve. Commence à croire que c'est possible. Commence à manifester ce que tu veux voir dans ta vie. Oui, rêve. Si tu crois, tu vas réussir. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est hier ou avant-hier, je ne me souviens plus. Je faisais un témoignage, en fait, un témoignage que j'ai vécu l'année 2025. Et justement, je parlais de l'événement prestigieux, le congrès du business en ligne qui a eu lieu au Cameroun. C'est quelque chose dont j'ai rêvé. Je ne connais pour autant personne dans la ville de Douala. Mais je sais que c'est la capitale économique et que c'est le lieu idéal pour ce genre d'événement. Oui.
Mais j'ai rêvé, j'ai cru que c'était possible. Ce que je voulais, c'est quoi? C'était impacter. Ce que je voulais, c'est quoi? C'était apporter ma voix, en fait. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était montrer aux femmes qui sont dans cette ville qu'on peut rester à la maison, on peut partir de zéro, à partir de ce qu'on a, son savoir-faire. Oui, une compétence, une formation qu'on a eu à faire, un savoir-faire et bâtir quelque chose de fort. C'était ce que je voulais. Mais comment? J'avais des peurs. J'ai frappé à des portes. Oui, vous savez, quand vous n'êtes pas de la même communauté, ce n'est pas évident. Les portes ont été fermées. Parfois, silence radio. Mais j'y croyais fermement. J'y croyais fermement. Oui, je croyais que c'était possible. J'ai pris des prestataires ici pour l'événement. Ah, vous connaissez, non, comment ça se passe? Escroquerie sur escroquerie, j'ai arrêté les contrats. Je me suis dit, maintenant, moi-même, je vais me lancer. Je vais me lancer moi-même à distance. J'ai encore pris quelqu'un là-bas où c'est, il devait m'accompagner, on devait travailler ensemble, même au niveau des publicités. 325 000 francs. Il était au Cameroun là-bas à Douala. Toi qui as mes 325 000 là, il faut venir me donner ça. Le lendemain, j'appelle, il me dit comment il est tombé malade, comment rembourse alors l'argent. Coach, tu es une belle personne. Vraiment, coach, tu es une femme. Tu es une femme honorable. Vraiment, coach, si tu pouvais savoir, c'est comme si l'Ondoutou même est dans ma vie. Je suis allée même à l'avenue de Kennedy pour aller vendre mes téléphones pour te rembourser. Vraiment, coach, arrivé là-bas, on m'a volé les téléphones. Maman, le gars m'a raconté quand j'ai dit que je te laisse avec Dieu. Ah, l'événement se rapprochait, je suis passé moi à autre chose. On n'a pas le temps à perdre. Ah, vous voyez les dessous, non? De l'entrepreneuriat. On n'a pas le temps à perdre. On continue. Le cœur brisé, le cœur serré, on continue. J'arrive au Cameroun en moins d'une semaine pour l'événement. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est pour booster une femme qui rêve. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est pour booster une femme qui a quelque chose, un don, un talent, un savoir-faire, quelque chose qu'elle vend et qui croit que oui, je peux réussir. C'est possible en fait. À moins d'une semaine, j'arrive. Les vêtements que vous avez vus lors de l'événement, on les a cousus en 24 heures, le vendredi, lorsque je pouvais me tenir debout. Vous ne pouvez pas. La foi, on s'accroche à nos rêves. On s'accroche à ce qu'on veut. Vous savez, je dis toujours aux gens, n'attendez pas qu'on vous aide. N'attendez pas que dès que vous lancez un business, on vous ouvre les portes. Les leaders n'ouvrent pas les portes si tu n'as pas fait tes preuves. Les leaders sont devenus tellement égoïstes. Parfois, j'ai l'impression que tellement ils ont souffert pour être là où ils sont que ils ne veulent même pas montrer. Vous allez remarquer, même dans les conférences, ils viennent raconter leur vie. Ils viennent dire des choses, mais jamais ils ne vont donner une structure claire que tu peux rentrer à la maison, aller implémenter. Jamais de la vie. Ils sont égoïstes en fait. Ils veulent tout pour eux, rien pour les autres. Mhm. Vous comprenez un peu? Donc, j'arrive à moins d'une semaine, je tombe malade. C'est vrai que je suis quittée même ici déjà. J'avais déjà une gastro, mes reines. J'ai mangé les prunes. On m'a acheté les prunes ici. Ça, c'est déjà avant de quitter ici pour aller au Cameroun. Une gastro m'a raclé. Raclé. Donc, toutes ces choses que je faisais là, j'habitais aux toilettes carrément. Une gastro, le mal devant, j'habitais aux toilettes. Je n'ai pas fait de régime même avant de partir. J'ai perdu déjà même 5 kilos. Je n'ai même pas eu besoin de faire le régime. J'arrive au Cameroun. Hmm. La gastro plus le palu. Terrassé. Ça dit que si j'étais quitté ici, je n'avais pas de gastro, j'allais dire que j'ai mangé quelque chose au pays, on m'a empoisonné, on m'a fait, on m'avait rien fait. Je suis allée, les rendez-vous télé, radio annulés parce que je ne peux pas. J'ai des invités qui viennent des quatre coins du monde, mes collègues. J'arrive pas à les recevoir convenablement parce que je suis fragilisée. Je suis malade. Ils ressentent quand je viens à l'aéroport que fais est-ce que tu vas bien? Je dis je vais bien, je fais les efforts d'être debout parce que je me dis, mais si je viens accueillir les gens avec la mine pâle et je leur fais savoir que je suis KO, je suis malades, mais ils vont se sentir, parfois d'autres n'étaient même pas les Camerounais, ils vont prendre peur et se dire, mais c'est quand même des investissements
Comment elle peut être malade? Vous comprenez un peu? Donc, je suis là, je sais. On sort parfois, je suis malade. Mais vous comprenez un peu? Entre-temps, j'ai pris l'organisation en main. Il faut faire ci, il faut faire ça, dans une ville que je ne connais pas. Je ne parle pas des escroqueries de gauche à droite. Et vous savez, quand vous ne connaissez pas et vous prenez les gens en urgence. Dès que ça dit que vous prenez les gens en urgence quand tu ne connais pas. Tu ne connais, on sait déjà, d'ailleurs on entend ton accent là, on sait qu'il y a même d'autres qui me demandent, tu es camerounaise, parce qu'on me dit très souvent que je n'ai pas l'accent d'une camerounaise. Donc les prix même seulement au triple encore. Mhm. Quand ils sentent un peu même un bon parfum sur toi encore, le prix quadruple. Tu peux faire quoi? Rien. Et là, l'événement, c'est dans quelques jours. Je ne peux pas me lever. Je vais chez la styliste. Les vêtements qu'elle a eu à faire, j'ai tout maigri. J'ai tout maigri. Les vêtements qu'elle a eu à faire ne me suffisent plus. La qualité du truc, voilà, c'est tellement compliqué. Je lui dis que ma chérie, je ne peux pas les porter. Donc, ce n'est même pas une histoire, on doit faire les retouches, mais je veux un autre tissu. Tout de suite, le vendredi, elle me fait son téléphone, elle me propose les tissus et tout, les vêtements que vous avez vus là. Elle me fait ça et on se sépare le vendredi. Il est peut-être 9 h, je ne sais plus, parce que j'étais sortie de la maison à 5h30 le vendredi là. 5h30, j'ai sorti de la maison pour Bonamou Sadi. Je suis partie. Parce que quoi? Il fallait qu'on revoie les tenues et tout. Mais comme moi, je suis une personne, je suis une attaquante. J'étais déjà venue avec mes blazers, vous connaissez, de la France. Vous savez que moi, je suis, voilà, la femme des blazers. Donc, j'avais déjà tout prévu. Parce que je sais que ma vie n'est jamais facile. J'avais déjà tout prévu, mes blazers, au cas où. Au cas où. Oui. La styliste n'a même pas assisté à l'événement, tout simplement le samedi parce qu'elle était épuisée. Parce que faire tout ça en 24 heures, ce n'était pas facile. Et je lui tire un coup de chapeau. Il y a des gens qui sont sérieuses dans leur travail. Vous comprenez un peu? Et voilà comment le grand jour. On attendait 200 personnes. On a eu plus de 300 personnes. Tout s'est très bien passé. Est-ce que vous comprenez un peu? La foi. La foi, en fait. J'y ai cru jusqu'à la dernière minute. Hello Caroline, j'espère que tu vas bien, ma reine. Bonne année. J'y ai cru jusqu'à la dernière minute. Je veux dire à toi, une femme qui attend que les gens doivent te tenir la main pour que tu puisses te lancer. Ouais, je me suis lancée, hein. J'ai lancé un business en ligne. Les gens ne partagent pas, les gens ne tapotent pas. Tu n'as pas besoin. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir 1 000 personnes en ligne pour gagner sa vie. Je n'ai pas 5 personnes en ligne, 10 personnes en ligne, mais ça ne m'empêche pas de vendre en ligne, de faire un chiffre d'affaires que les personnes qui ont 1 000 personnes n'ont pas à la fin du mois. C'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie. Tu n'es pas une influenceuse. C'est ça le problème, vous confondez tout. Tu veux que 2 000 personnes viennent te regarder. Pourquoi faire? Parce que dans les 2 000 personnes, il y a 0 cliente. C'est ça le problème. C'est des gens qui s'ennuient. 99% de ces personnes s'ennuient en fait. Ce ne sont pas des clientes. Tout simplement, ce dont tu as besoin, c'est la stratégie. Et moi, cet après-midi, ce que je veux te donner aujourd'hui, c'est te dire, grâce au digital, tu peux bâtir ta liberté financière. Parce que moi, je dis toujours, j'enseigne ce que j'ai vécu. J'enseigne ce que je maîtrise le mieux. J'enseigne ce que je fais moi-même. Grâce à ton savoir-faire, grâce au digital aujourd'hui, tu peux gagner ta vie. Arrête d'aller chercher le travail de gauche à droite. J'ai encore une anecdote que je vais te faire bien après. On avance. Tu n'es pas peut-être faite pour le travail. Peut-être tu as un appel autre que le travail. Oui, peut-être. Arrête de courir de gauche à droite. Tu te fatigues pour rien. Donc, alors, si tu me dévoques pour la première fois, je suis Fetel Madeleine, business coach, experte en réussite digitale, promotrice du congrès du business en ligne, fondatrice de l'Académie des entrepreneurs d'impact. Est-ce qu'il y a des personnes qui me découvrent pour la première fois? Si vous êtes là, manifestez-vous. Si vous êtes là, manifestez-vous. Cet après-midi, on parle du chemin qui va t'accompagner vers ta liberté financière. On parle de ce chemin cet après-midi. Et durant ce chemin qui va t'accompagner vers ta liberté financière, j'ai remarqué qu'il y a le conflit entre les rêves. Il y a le conflit entre les rêves,
Voilà, et les chaînes visibles. Et je vais t'expliquer tout ça étape par étape. Oui, ce qui t'empêche en fait, oui, oui, de réaliser ce que tu veux. Ce qui t'empêche en fait de bâtir ta liberté financière. S'il vous plaît, sur TikTok, tapotez au maximum, s'il vous plaît. Ça fait des mois et des mois, je n'ai pas fait de live, donc c'est normal. Tapotez si vous êtes là et ça va monter. Alors, il y a des trucs en fait, il y a des démons, on va appeler ça comme ça. Il y a des démons à l'intérieur là qui t'empêchent. Ça dit qu'on a premièrement le conflit intérieur. Le conflit intérieur, c'est quoi? Tu es en bagarre avec toi-même. Oui, je vous ai dit, c'est une masterclass. Tu es en bagarre avec toi-même. Tu as peur de l'échec. Et c'est là, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça dit que tu bagarres avec toi-même. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer, mais c'est quoi? La peur, le syndrome de l'imposteur. Oui, je n'ai pas de diplôme, je ne me sens pas assez belle. J'ai un nez qui est mon visage, je n'ai pas un beau teint, je n'ai pas ceci, je n'ai pas les vêtements. Il y a une reine qui me disait encore hier que je dois renouveler ma garde-robe. J'ai dit tout ça pourquoi, ma reine? Lorsque j'ai commencé à gagner 5 000 euros, on parle de 5 000 euros dans les plus de 3 millions, je pense, en France, c'est pas. C'était avec mon téléphone. 10 000 euros, c'était avec le même téléphone. Et c'est ce téléphone, mon téléphone shérif, je l'aime beaucoup ce téléphone. Parce que ce téléphone m'a rendu libre financièrement. Je l'aime énormément. Je l'entretiens parce que c'est un souvenir en fait. Vous voyez un peu. C'est un souvenir. C'est un souvenir pour moi en fait. C'est mon téléphone porte-bonheur, comme je dis souvent. Oui. Et c'est avec ce téléphone que j'ai fait mes premiers 2 000 euros. J'ai fait mes premiers 5 000 euros. Voilà, c'est un téléphone qui ne coûte même pas 1 000 euros. J'ai fait mes premiers 10 000 euros. C'est avec ce téléphone. C'est avec ce téléphone. Ce téléphone, en fait. Tu n'as pas besoin de tout ça. C'est simplement la peur, le doute permanent. Oui, je vais attendre d'avoir un bon téléphone, d'avoir tout le matériel. J'ai déjà acheté le trépied, j'ai acheté ceci et arrête. Tu as besoin simplement d'être décisive. Tu as besoin de prendre une décision aujourd'hui. Tu as besoin de matérialiser ce rêve qui est en toi. Oui. Et les conflits extérieurs, on a aussi les conflits extérieurs. Parce que les conflits intérieurs, là, ça, c'est avec nous-mêmes. Mais on a aussi tout ce qui est à l'extérieur de nous. Dépendance économique. Plusieurs dépendent d'un emploi ou d'un homme. Les conflits extérieurs, parfois, c'est quoi? Ce que les gens disent de toi aussi. Oui, vraiment, quand je vais me lancer en ligne, les gens vont me dire que je suis devenue une influenceuse. Oui, quand je vais me lancer en ligne, les gens vont se moquer de moi. Une amie m'avait dit, mais fait-elle, quand tu dis que tu veux travailler en ligne, le jour où on va insulter ta famille, l'humiliation, je lui dis que mais la pauvreté m'a déjà humiliée. De quelle humiliation tu parles quand je n'ai rien dans mon portefeuille? Si les gens la veulent, ils déterrent même mon corps, ils déposent sur Internet. Je sais pourquoi je suis là. C'est ça le plus important. Est-ce que vous comprenez un peu? Bah oui. Gagner son argent dignement sans rien faire de mal à personne. Les conflits extérieurs. Oui, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens m'ont dit tous les jours, tu ne peux pas vivre de ton business en ligne. Arrête, va chercher du travail. Mais moi, j'y ai cru. Les conflits extérieurs, tu n'as pas l'argent pour t'offrir une formation parce que tu vis, tu dépends du mari. Tu n'es pas libre financièrement. Oui, parce que tu vis sur un seul salaire. Aujourd'hui, en France, on ne peut plus vivre sur un salaire, mes reines. Aujourd'hui, en France, on ne peut plus vivre sur un seul salaire, mes reines. On ne peut plus compter sur son salaire. Le salaire doit être un levier pour te permettre, oui, de créer plusieurs autres sources de revenus. Je vois des personnes qui n'ont rien, mais qui cherchent à économiser. Je vois des personnes, maman, je vais te dire quelque chose, en toute honnêteté. En fait, voilà. Si tu as un peu d'argent, au lieu d'aller donner à un banquier que tu économises, prends cet argent, mets ça dans une formation et ça dit que applique cette formation pour gagner de l'argent.
Quand on n'a rien, on n'a même pas de quoi manger, on n'arrive pas à manger 3 fois par jour, on ne prend pas l'argent pour aller garder. Ça dit que tu travailles, tu as 1 000 € et c'est l'erreur que je vois beaucoup de femmes faire, commettre ici. Ça dit qu'elle n'a pas d'argent, mais chaque mois, oui, je vais garder 100 €. Mais les 100 € là, fais fructifier cet argent. Fructifier l'argent, c'est quoi? C'est investir, par exemple, sur ton développement personnel. Investir, par exemple, pour avoir des connaissances, pour monétiser, par exemple, le don, le talent que tu as. Qu'est-ce que tu sais faire? Investir, par exemple, pour acheter quelque chose pour revendre, ça fait sens. Mais tu ne prends pas le peu que tu as pour aller enrichir un banquier ou une banque. C'est ma philosophie, hein, à moi. Et je te la transmets gratuitement. Vous comprenez un peu? Oui. Et la conséquence, c'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est que on retrouve beaucoup de femmes brillantes qui ne sont pas libres financièrement. Beaucoup de femmes, ma chérie, à un certain âge, tu vas devenir aigri. À un certain âge, tu vas devenir frustré. À un certain âge, oui. Tu vas te rendre compte que le mariage, là, ne t'a pas rendu, ne t'a pas donné ce que tu attendais. Et ce qui pouvait te donner ce dont tu attendais, c'est toi-même. Mais tu n'as pas réagi comme il fallait, quand il fallait. La force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras plus à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. C'est maintenant que les choses se passent. Tandis que tu as de l'énergie. Toi, tu prends l'énergie là pour aller laver les habits d'un homme le week-end. Tu prends l'énergie là pour aller en week-end chez un gars, pour aller écarter tes pieds là-bas. Là. Maman, ce n'est pas la solution. En semaine, tu travailles. Le week-end, tu es libre. Prends un jour. Tu donnes demi-journée au gars là. Tu prends le reste de tes journées là, voilà, pour créer une source de revenus avant tes 40 ans ou avant tes 50 ans. Mhm. Je ne veux pas les pleurs dans mon inbox. Les femmes qui pleurent là, j'ai vu une encore, oh c'est trop fort pour moi, je veux... Ma chérie, s'il te plaît, moi j'ai trop pleuré dans ma vie. Je ne pense même pas que je suis sensible. Moi, je n'ai plus de larmes. J'ai trop pleuré dans ma vie. Dans les histoires. Et quand tu vois là, je préfère même encore les femmes qui viennent pleurer, Coco, vraiment ma situation financière. Je cherche, mais leur pleur là, c'est quoi? C'est Mbanzizi. Garçon a fait que, oh, le gars là, il a fait. Toi, tu penses que moi, j'ai le temps à perdre pour les choses comme ça? Je veux les conseils. Conseils de quoi? Conseil de quoi? On conseille une femme de 40 ans sur l'amour. On conseille une femme amoureuse même d'abord. Conseil de quoi? Si tu es prête à payer les conseils sur le plan sentimental, d'accord. Mais ce qu'on va te donner gratuitement là, tu vas aller, quand tu vas aller dormir avec le gars là, tu vas déposer mon nom sur ça. Conseil de quoi? Tu pleures maintenant que quand tu étais là-bas en train d'enjoy là, est-ce que tu pensais à moi? Vous croyez que... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous pensez que nous-mêmes, le plaisir là ne nous plaît pas. Maman, moi-même, le plaisir. Ça dit que, mais dans la vie, à un moment, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Tu as 40 ans, 50 ans, ta priorité, c'est de faire les enfants. Ta priorité, excusez-moi, hein, mais vraiment, je pense que tu as déjà 3, 4 enfants, 5, 10. Mais ta priorité, mais ma chérie, tu penses, moi-même qui suis là, j'ai 3 garçons. Ça dit que j'ai tellement l'envie de faire les enfants, de faire même une équipe, mais il faut que les moyens suivent avec. Il faut que les moyens suivent. Toi, tu accouches, tu prends le plaisir chaque jour, tandis que nous, on se prive des plaisirs. Et tu voudrais que moi, il vienne résoudre tes problèmes. Tandis que moi, je me prive des plaisirs, de la jouissance. C'est-à-dire que tu tourmas bien, tu es rassasié. Maintenant, tu viens pleurer dans mon inbox. Coach, machin, truc. Quand tu jouissais là-bas, tu m'as appelé que ma coach vient goûter avec moi, viens partager avec moi. Viens, on va enjoy ensemble. Moi-même, je suis une femme, non? Quand tu enjoyais là-bas, est-ce que tu pensais à moi? C'était bon, non? Maintenant, c'est les pleurs de quoi? Vraiment, laisse-moi tranquille. Tout ce que tu peux pleurer là, c'est que vraiment, ma situation financière, c'est là où moi, je peux même prêter attention. Si c'est l'affaire que, ça a fait que le gars a fait... Maman, pardon, excuse-moi. S'il te plaît, excuse-moi. Il y a l'âge pour ça. On ne va pas conseiller les enfants de 18 ans, on vient conseiller les mamans. On ne va pas tenter de conseiller les filles de 18 ans, on vient conseiller les mamans. Voilà. Donc, ta liberté financière, là, tu dois la prendre au sérieux. Et arrêter toutes ces chaînes invisibles-là, toutes ces chaînes intérieures, oui, qui te disent que oui, tu es incapable. Oui, tu ne peux pas réussir. Oui, tu ne peux pas faire ça. Tu ne vas pas y arriver. Tout ce qui te passe dans la tête là, c'est un mensonge. Merci beaucoup pour les cadeaux. Au moins, il y a les femmes qui savent que quand on fait live comme ça, on peut envoyer les cadeaux.
Même à l'église, c'est-à-dire qu'on doit tout vous dire. C'est-à-dire que même à l'église, quand le pasteur prêche, c'est bon, tu sors ta carte bleue, tu peux donner. Donc, comme c'est nous les coachs là, vous ne pouvez pas donner aussi. C'est-à-dire que même à l'église, quand le pasteur parle jusqu'à ce que tu sens que le Saint-Esprit habite en toi, tu te lèves, tu peux lui poser hein, un billet, un billet sur le front, que Amen. Maman, vous me regardez seulement, vous me regardez seulement, cadeau, vous n'envoyez pas, les cœurs, vous n'envoyez pas, tapoter, vous n'envoyez pas. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez un peu? Et voilà pourquoi beaucoup de femmes, oui, vont rester spectatrices, hein, spectatrices, oui, de la vie des autres. Il y en a beaucoup même qui restent spectatrices de leur propre potentiel. Voilà. Ça dit que il y a beaucoup de femmes brillantes là qui n'exploitent pas leur potentiel. Maman, tu sais parler. Tu sais parler, tu sais t'habiller, mais pourquoi tu ne crées pas quelque chose? Pourquoi tu ne te lances pas? Tu es en train de gaspiller ton potentiel en ligne là-bas sur TikTok. Tu danses tous les jours, les popos attaquent à toi, tu tournes les fesses. Mais maman, le potentiel, tu sais écrire, tu as une très belle écriture, mais pourquoi tu n'exploites pas cela pour aller vers les personnes pour proposer ce que tu sais faire en fait? Tu sais vendre. Oui. Tu sais enseigner les autres comme moi. Pourquoi tu ne viens pas dans notre académie des entrepreneurs d'impact pour qu'on t'aide à structurer ce don, talent, ce savoir-faire que tu as en toi pour que tu puisses exploser et impacter le monde et gagner de l'argent comme bonus? Oui, parce que l'argent va être le résultat, le bonus en fait de ton impact en fait. Tu es en train de gaspiller ça dans les panels sur TikTok. Tu parles bien la langue de mollet. On te paye quand tu descends du panel là. Zéro. C'est gaspillage de potentiel. Gaspillage de potentiel. Elles sont nombreuses comme ça. Tu as un joli corps. Tu es en train de gâter ça. Dans les viens, on reste quelque part. Tu es en train de gâter ça chez un homme. Il te tourne, il te tourne. Tu es mannequin, tu pèses 50 kilos. Mais tu ne sais pas que grâce à ça, tu peux gagner de l'argent. Les longues jambes, une beauté extraordinaire. Tu es en train de gâter ça quelque part dans un foyer pourri ou vraiment gaspillage de potentiel. Maman, j'aimerais te dire que ne sous-estime pas ce que tu possèdes. Ne sous-estime pas ce que tu as. Tout ce que tu as est vendable, sauf ton couetou, hein. Attention. Ha, je vous connais. Quand il dit que tout ce que tu as est vendable, c'est sauf le couetou, sauf ce qui est au milieu là. Ça dit que tout ce que tu as là, oui, tu peux porter bon habillement, tu commences à vendre les habits, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais la partie du milieu là, tu gardes ça bien. Mhm. Parce que c'est là-bas que se trouve ton pouvoir même. Ce qui va te permettre de vendre plus là, ça commence en bas là-bas. Mhm. Mhm. Ton expertise, c'est ton arme de libération. Oui, ton expertise. Chaque femme détient un savoir-faire, une compétence, une expertise unique. Qu'est-ce que tu sais faire? Vous connaissez pour la plupart mon histoire. J'ai commencé en ligne à partir de ce que je savais faire. Je peinais à avoir du travail de gauche à droite ou alors un travail stable. Il faut dire que j'ai eu à travailler même dans les grandes boîtes, mais il fallait être embauché. C'est ça qui était difficile. Et un jour, je me suis dit, Fetel, tu ne peux plus continuer comme ça. Et je le dis toujours, dans un château non loin de moi ici, je marchais, je me disais, Fetel, tu dois faire quelque chose. Et c'est comme ça que je commence à me rappeler que les gens m'ont toujours dit que j'étais une bonne conseillère. Et à cette époque, je n'avais que mon histoire, c'est-à-dire cette femme mariée brisée que je voulais partager avec les femmes. Oui. Et lorsque je l'ai partagée avec les femmes, les choses ont explosé. À un certain moment, je me suis dit, je ne peux pas continuer de partager cela gratuitement. Je dois vendre. Je dois transformer ce savoir, ce don que j'ai en moi, ce talent en une expertise et vendre.
j'ai commencé à vendre. J'ai structuré cela et j'ai commencé à vendre. C'est là où j'aimerais t'amener cet après-midi. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu sens que tu as quelque chose? Est-ce que tu fais partie de ces femmes qui sentent qu'elles sont appelées à la grandeur? Est-ce que tu as quelque chose en toi que tu peux vendre au monde? Est-ce que tu as une solution que tu peux apporter au monde? Ce n'est pas toi qu'on achète, c'est la solution que tu proposes. Qu'est-ce que tu es prête à vendre aujourd'hui? Même si c'est flou dans ta tête, ce n'est pas ça le problème, hein. On a toujours des choses, mais on les banalise. Ne banalise rien. Tout est vendable, comme je vous l'ai dit. Sauf ce qui est au milieu là. Tu peux transformer ce que tu as, ce don, ce talent-là, en business grâce au digital. Tu peux en faire une société, gagner de l'argent, commencer à embaucher les gens, créer un revenu récurrent tous les mois. Et voilà comment tu sors complètement de la galère financière. Tes fins du mois ne sont plus difficiles. Tes fins du mois ne sont plus des cauchemars en fait. Ma reine, j'aimerais dire à une femme, ton expertise, c'est ton capital. Ce que tu as là aujourd'hui en toi, c'est ton capital. Ton corps n'est pas ton capital. Ton kwetou n'est pas ton capital. Arrêtez de vendre le kwetou pour être libre. Ce n'est pas un... Pour en faire... C'est-à-dire que vous prenez votre corps, vous en faites un revenu récurrent. J'ai 4 gars. Chaque mois, si on me donne le gars, l'autre, c'est là, il n'a rien. S'il donne 30 000, l'autre donne comme ça, l'autre donne comme ça. Maman, le corps se fatigue, le kwetou fan, ça se fatigue, ça se froisse et tout. Mais je te parle de ton expertise, de cette connaissance que tu as en toi, ce don que Dieu t'a donné. Tu possèdes en toi, c'est toute une vie. Ça ne se frique pas, ça ne fane pas. C'est ça qui est ton capital. C'est ce dont moi je te parle en fait. C'est ça qui est ton capital. Je n'avais que ça et j'ai commencé à vendre. J'avais que ce don-là en moi. Oui. Alors, quel est ce truc-là en toi? Si tu as ce truc-là, contacte-nous. Je donne un rendez-vous ici, un rendez-vous claté à 5 personnes. Un rendez-vous claté à 5 personnes. Et si tu veux, on pourra voir ensemble comment tu peux adhérer à l'Académie des entrepreneurs d'impact. Je donne 5 places, 5 places offertes. S'il vous plaît, mettez le numéro WhatsApp en fait. Vous pouvez nous écrire. Je veux des femmes engagées pour 2026. Vous savez, je l'ai dit dernièrement, je ne parlais plus de mes chiffres d'affaires. Vous savez, l'ennemi est très violent. Et à un certain moment, quand on commence à faire des vraies choses, il faut apprendre à vivre caché. Il faut apprendre à un certain moment à se couvrir, à se protéger. Vous savez, Dieu ne peut pas tout faire pour nous, hein. Dieu est là, il nous protège. Mais on vit encore dans un monde où, voilà, où il faut savoir se protéger. Et Dieu même nous le dit. C'est que l'expérience de la vie, il y a Kelly qui dit, oui, moi, quand j'ai débuté, je partageais que mon expérience de la vie, c'est ce que je vendais. C'est ce que je vendais en fait. Il faut savoir que ce n'est pas toi que les gens achètent, hein. Ce n'est pas Kelly que les gens achètent. C'est la solution que tu vas apporter. Les gens ont besoin que tu leur présentes une solution. Oui, en fait, vous comprenez un peu. J'avais une solution pour les femmes. J'avais une solution. J'ai une solution aujourd'hui. Je te montre aujourd'hui, par exemple, c'est ça ma solution. Je te montre comment lancer un business en ligne à partir des idées que tu as. À partir de ton savoir-faire. Tu as eu à faire une formation, même à l'école. Tu sais parler français, tu sais écrire, tu sais faire de la comptabilité, tu sais cuisiner. Je ne sais pas. Tu sais transmettre un message. Voilà, tu sors d'une relation toxique, tu as pu te relever. Tu sais donner les conseils matrimoniaux. C'est ça, non? Et tout. C'est ça, en fait, la solution que je t'apporte. Lorsque tu sais le faire, dans l'académie, on t'aide, on t'accompagne sur le plan personnel, c'est-à-dire l'épanouissement personnel et financier. C'est une combinaison. Et voilà comment tu exploses en tant qu'entrepreneur. Parce que les deux sont compatibles, en fait. Donc, je prends 5 personnes pour un rendez-vous. Et voilà, je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire et comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, qu'est-ce qu'on peut t'apporter, en fait. Parce que tu as un capital. La richesse là que tu cherches, tu l'as. Je suis très intéressée. Écrivez-nous. Je pense qu'on a ouvert ici, on a ouvert le Messenger sur TikTok. Écrivez-nous.
Écrivez-nous et on va vous donner les directives à suivre. On va vous contacter. Écrivez-nous sur Messenger. L'argent que tu cherches est en toi. L'argent que tu cherches, ne arrête de te fatigue plus. L'argent que tu cherches est en toi. Quand je vois les gens se fatiguer à faire 15 000 business, je fais la même chose depuis plus de 8 ans. Les gens se fatiguent. Non, parfois on se fatigue pour rien en fait. C'est pour rien. Voici 4 piliers qui vont t'aider à atteindre ta liberté financière. La première des choses, c'est la clarification. Identifier ce qui t'a fait, ce qui fait ta singularité et ton impact. Écoutez très bien et tapoter, partager. Je parle ici des 4 piliers qui t'accompagnent vers la liberté financière. Oui. Qu'est-ce qui fait ta singularité et ton impact? Même si tu n'as pas encore d'impact, qu'est-ce que tu as? Je parlais de ce truc-là que tu possèdes en toi, même si c'est flou en fait dans ta tête. Tu as besoin de ce truc-là de clarifier cela. Oui. Qu'est-ce que tu sais mieux faire que les autres? Qu'est-ce que tu sais mieux faire que les autres en fait? Parfois, il y a des gens qui savent cuisiner. Vous savez, on peut tout cuisiner, par exemple, d'une dolette, du tchèpe, je ne sais pas. Mais vous savez, il y a des femmes, quand elles en font, vous-même, vous sentez qu'il y a la différence, en fait. Genre, la fille, c'est inné, quoi. Genre, le truc, c'est son truc même, quoi. Vous comprenez un peu? Et oui, il y en a beaucoup comme ça. Oui, la première des choses, tu dois clarifier en fait. Identifier au fond de toi ce que tu sais mieux faire, ce qui fait ta singularité. C'est très important. La deuxième des choses que tu vas faire, notez s'il vous plaît, c'est transformer. Ça, ce sont les 4 piliers qui t'amènent direct vers la liberté financière. Si tu veux faire ça toute seule, mhm, tu clarifies ce que tu as. La deuxième des choses, tu structures. Structuré en fait. Ça dit que tu as déjà un savoir-faire lorsque tu fais la clarification. La deuxième des choses, tu viens structurer. Lorsqu'on parle de structure, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas transformer ton savoir-faire là en une offre. Une offre que tu peux vendre. Tu vas transformer ta compétence là à une offre que tu vas proposer en fait, comme une solution. Ça, c'est la deuxième des choses. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein, je vais répondre. Attendez, je vais voir les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais répondre en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, je vais répondre. Vous comprenez? Voilà. C'est la structuration. Oui. Tu dois transformer ton savoir-faire. Ce que tu as là, il faudrait que tu transformes maintenant ça en une offre claire, en une solution pour vendre. La troisième des choses, tu dois rayonner, prendre ta place. Vous savez, personne ne viendra vous donner la place que vous voulez avoir. Je vous l'ai dit au départ, arrêtez d'attendre que les gens vous motivent. Arrêtez d'attendre que les gens vous donnent le OK pour vous lancer en ligne. Arrêtez d'attendre la validation des autres. Oui, mon mari ne veut pas que, mon mari n'aime pas que, mon mari ne veut pas que, j'ai honte. Ces chaînes-là, hein, invisibles, on a parlé de ça. J'ai honte des gens. J'ai peur. J'ai la peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? On ne va pas te manger en ligne. Les gens ne vont rien dire. De toutes les façons, les gens ont toujours quelque chose à dire. Et puis, on s'en fout. Tu dois prendre ta place de reine pour rayonner. Tu veux vendre ce que tu as, tu dois te positionner. Pas comme cette petite entrepreneur qui débute. Il y a des personnes, quand tu les vois, vous savez, vous devez donner envie en fait. Tu dois rayonner, construire ta présence digitale. Ça se construit. En 3 mois sur Facebook, on a touché plus de 7 millions de personnes. Une présence digitale, ça se construit.
Et nous avons toutes ces stratégies dans l'académie où ça dit que on t'aide véritablement à construire ta présence en ligne. Et en moins d'un mois, tu peux dépasser les 300, 500 personnes, 1000 personnes en fait, en moins d'un mois. Et tu as un contenu même pré-rempli, s'il vous plaît, prêt à l'emploi dans l'académie en fait. Donc tu n'as pas à réfléchir, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, qu'est-ce que je ne vais pas dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire. Mais ce dont tu as besoin, c'est de te positionner pour rayonner en fait. On ne fera pas le job à ta place. On ne peut pas faire le travail pour toi. La présence est digitale. Le digital, c'est ton magasin virtuel. Je vois les personnes qui sont en ligne. Tu te connectes aujourd'hui, tu te lances aujourd'hui, tu publies aujourd'hui, tu fais 6 mois, tu peux. Ça fait 8 ans, on publie 3 fois par jour. J'en parlais avec une dame de l'académie. Ça fait 8 ans, jour pour jour. On publie 3 fois par jour, à la même heure, s'il te plaît. Est-ce que vous comprenez? Ça se construit. Donc, les personnes qui se lancent et qui abandonnent du jour au lendemain parce que personne n'a liké, parce que je n'ai personne, j'ai honte de parler seule. Lorsque je me suis lancée, je faisais des lives, il n'y avait personne. Il n'y avait que ma soeur. Comme je bavarde beaucoup là, quand elle faisait 20, 30 minutes, elle dit que maman, toi, mais tu fais le live, je suis la seule, tu parles jusqu'en... Vous comprenez un peu? Eh oui, tu dois incarner ton message et ce que tu vends. Maman, il y a parfois, vous vendez même les choses là, où vous avez un message pertinent, mais la façon dont vous parlez du message, ça ne donne même pas envie à quelqu'un d'acheter. Je vous l'ai dit tantôt, c'est vous qu'on achète. Moi, très souvent, ce que les clients me disent, c'est quoi? Fait-elle, j'ai l'impression qu'on partage les mêmes valeurs. C'est moi qu'elles achètent. On partage les mêmes valeurs, on partage beaucoup de bien ensemble, on partage si, on partage. Ça, c'est ce que j'entends tous les jours. Incarne ton message. Tu parles d'un produit, tu parles de ton offre de formation. Mais quand toi-même tu parles ça et que tu écoutes là, ça dit que renverse les rôles. Est-ce que tu peux t'acheter toi-même? Moi-même, quand j'écoute mes replays de live, je vous jure, si on renverse les rôles, oui, je peux m'acheter. Il y a la foi dedans, il y a le vécu, il y a l'expérience. Oui, il y a de l'authenticité, il y a de la certitude qui se voit sur mon visage, ma gestuelle et tout. Oui, je peux m'acheter si je me regarde là, comme je me regarde là. Oui, je peux m'acheter moi-même. Regarde par exemple ce que toi tu fais. Est-ce que tu peux t'acheter le produit que tu parles de ça là? Est-ce que toi-même tu peux acheter ça? Regarde la façon dont. C'est-à-dire que vous vendez les produits ou vous précipitez pour aller acheter les produits dont vous-même vous ne maîtrisez même pas. J'ai connu une reine, elle faisait dans les produits amincissants. Elle disait ça ne marche pas et tout. Elle-même expliquait ce qu'elle vendait le collagène là, elle ne pouvait pas. Elle-même, ça dit que expliquer, ça s'apprend. Mais il faut étudier ça. Elle-même expliquer, c'est-à-dire que prendre le produit quand nous sommes à deux pour expliquer que voici ce que le produit t'apporte. Ce n'est pas la boîte, ce n'est pas simplement le branding, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que le packaging est beau, que tu as mis beaucoup d'argent que forcément les gens vont acheter. Non. Les gens t'achètent avant d'acheter ce que tu proposes. C'est pourquoi lorsque tu construis ta présence digitale, ton nom devient une marque. Donc même si tu décides que c'est les boucles que je veux vendre, les gens vont acheter. Parce qu'en fait, ce n'est pas les boucles en soi qu'on achète, c'est toi. C'est ta personne en fait. C'est tout ce que tu as bâti là, c'est ça qu'on achète. C'est les valeurs, c'est la personne, l'authenticité, la prestance. C'est-à-dire que c'est tout ça, les gestes, tout, c'est ça qu'on achète en fait. Et c'est là où tu deviens unique dans ton domaine. Tu deviens unique, pourquoi? Parce que la concurrence ne peut pas te copier. Parce qu'en fait, ce n'est pas le produit. Ce produit-là, on peut en avoir partout, mais c'est toi qu'on achète. Et toi, tu es unique. C'est de ça qu'il est question, en fait, mes reines. C'est de ça qu'il est question. Épinglez le numéro WhatsApp, la régie, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il est question. Construis ta présence digitale et incarne ton message. Ça, c'est 3. Le quatrième pilier, monétiser. Ça, c'est la bête noire de beaucoup. Hein. Apprendre à vendre. La vente, c'est un art. Vous voulez gagner de l'argent, mais vous ne savez même pas vendre.
Vous voulez gagner de l'argent, mais vous ne parlez jamais de ce dont vous avez. Vous communiquez, vous publiez pour publier sans stratégie. Hein? Et les femmes qui font dans les produits sont fortes pour ça. Les femmes qui font dans les offres de formation et tout ça sont très fortes. Tu publies tous les jours, mais tu ne parles jamais de ce que tu vends. Tu as honte. Tu as peur de parler d'argent. Tu as honte de parler de ce que tu vends en fait. Il faut apprendre à vendre. Vendre, ce n'est pas publier les photos tous les jours. Oui, vendre, ce n'est pas faire du contenu tous les jours. Vendre, c'est expliquer simplement la solution que tu apportes. Vendre, c'est te mettre au service des autres. C'est-à-dire avoir l'attitude de donner avant de vendre. Chaque jour, tu publies seulement acheter, 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 acheter. Mais quand est-ce que tu donnes, par exemple? Quand est-ce que tu fais des cadeaux, par exemple? C'est des stratégies. Quand est-ce que tu te mets au service, c'est-à-dire que au service de ta communauté? C'est très important en fait. Et lorsque tu commences à vendre, tu automatises. Automatiser, c'est quoi? C'est-à-dire que créer un système qui te permet de vendre même quand tu dors. C'est là où vous entendez souvent les entrepreneurs dire, je dors, l'argent travaille pour moi. Ça, c'est quand tu arrives à un certain niveau. Comme les nous là, tu dors, tu travailles, tu ne travailles pas où. Comme les gens, les voisins te demandent là, où tu travailles où? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre en fait. Tu travailles où, tu ne travailles pas où, tu fais le direct où, tu ne fais pas le direct où, l'argent te poursuit. L'argent te cherche parce que quoi? Tu as fait une automatisation. Tu as mis un système en place qui te permet d'avoir de l'argent tous les jours. Même lorsque tu dors, tu te lèves le matin, tu vas seulement ouvrir. Est-ce qu'aujourd'hui, là, j'ai fait des ventes? Est-ce qu'aujourd'hui, qui veut discuter avec moi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle automatiser. Et là, tu peux commencer à rêver. Tu peux commencer à entrer des grandes tontines. Tu peux commencer à rêver pour ta retraite, en fait. Tu peux commencer à planifier. Tu sors complètement, oui, de la galère financière des fins du mois. Hmm. Est-ce que ce message parle à une femme? Hmm. Est-ce que ce message parle à une femme? Sur TikTok, on va être coupé sur TikTok parce que moi, je ne sais pas comment ça se passe. À un certain moment, ça se coupe, il y a une fenêtre qui apparaît. Donc, si on se coupe, vous pouvez prendre rendez-vous euh, en message et vous pouvez nous écrire pour prendre rendez-vous et on vous dira quoi faire. Alors, je vais dire à une femme, est-ce que là, tu vas oser devenir actrice de ton avenir ou spectatrice? Est-ce que aujourd'hui tu prends la décision d'être actrice de ta vie, en fait, de te lever et de te lancer en ligne, de te lever et sortir ce rêve-là? C'est-à-dire que également, nous accompagnons, il faut dire aussi que nous accompagnons les personnes qui ont déjà lancé une activité, mais qui peinent à vendre, qui peinent à faire du chiffre d'affaires, qui peinent à gagner de l'argent en ligne. Tu as déjà lancé une activité, oui, que ce soit dans le domaine du coaching et tout, mais ça ne fonctionne pas, tu n'avances pas. Tu travailles plus de 10 heures par jour, mais tu n'as pas de résultat. Prends un rendez-vous avec nous et on va travailler ensemble sur ton business. C'est très important. Moi, aujourd'hui, je suis l'héroïne de ma propre vie. Je suis cette femme, l'héroïne de ma propre vie. Cette femme qui est partie de zéro, cette femme qui est tombée et qui a su se relever. Et c'est là où je t'amène, ma reine. Tout est encore possible. Oui, tout est encore possible. Refuse de rester spectatrice cette année 2026. Tu ne peux pas être spectatrice. Ouh, on va arrêter. Tu ne peux pas continuer de rester spectatrice du bonheur des autres. La liberté financière te permettra de construire ton bonheur également. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. J'attends
Et voilà, euh, les messages, voilà, ça tombe 77. 70, 77. Écoutez, 77 messages. Écoutez, comme je vous ai dit, on va prendre simplement 5 personnes pour les rendez-vous gratuits. On va prendre uniquement 5 personnes les plus motivées. Donc, écrivez-nous. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Je vous bisous. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà.